Bonjour à tous, ici Ponfétude, comment ça va Tude? Ça va super bien mon petit Ponf, donc là on va vous commenter la deuxième partie entre Vibe qui joue Zerg sur Metalopolis à droite et qui va être opposé à TT1 en Protoss en bas. Et on avait vu donc deux joueurs de très très haute qualité. Ouais, si vous l'avez pas encore vu, regardez la première partie qui est vraiment impressionnante des deux côtés. Les champs de force de TT1 qui sont placés vraiment de manière super méticuleuse et la stratégie dans sa globalité de Vibe qu'on va pas vous spoiler mais qui est vraiment qui est assez surprenante en fait, qui est pas commune de la part d'un joueur Zerg. Donc là on peut remarquer qu'il est en close position et sur une map qui fait penser à Lost Temple, donc ça c'est un petit peu dangereux pour une fast expand. Je rappelle qu'il y a des builds pour la close position, par exemple le double gateway, tu peux mettre une pression, ou alors même le photon, le forge block, tu peux mettre la pression à un adversaire Zerg s'il est en close position et l'empêcher de fast expand en début de partie. Donc voilà un petit avantage pour notre ami TT1, pardon. Donc voilà, on a donc deux adversaires qui tournent à 500 APM, 400, 300 et 500. On l'a fait remarquer tout à l'heure, mais c'est toujours là, l'a remarqué. Et on a un rapide extracteur qui est lancé. Je pense que c'est un Send build qui va être donc accompli par notre ami Six Jacks Vibe, donc les 6 valets. C'est un nom qui pète quand même ça, 6 valets. Je fais vraiment genre gang. Et donc voilà, pendant ce temps, on a... c'est le début, hein, vous savez ce qui va se passer. Bah, il balance ce qui est un peu... je pense... Non, c'est une fast expand Protoss. Double wood. Alors là, ça nous fait penser à Brood War. Il est juste en train de fast expand avant sa première gateway. Et avant la forge. Parce qu'en gros, généralement... avant tout, ouais. Et là, on a grosse prise de risque. Mais c'est là qu'on voit qu'il s'inspire pas mal des techniques de Brood War. Mais il y a un risque là quand même. Hein. C'est les premiers Zerglings. C'est le risque de se faire bypass par, je sais pas moi, un flux constant de Zerglings avec une queen pour faire des larves sur une base. Donc, ou un push de Roach, donc on va voir comment il va s'en sortir. D'autant que là, il est contre un adversaire qui fait des speedlings et qui n'a pas fast expand, donc Six Jack va avoir beaucoup d'unités très rapidement. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que, vous en doutez, pour fast expand, TT1 n'a pas pris de gaz et son premier bâtiment n'était pas une gateway, excusez-moi, c'était une forge. Donc c'est le timing de cette photon qui va déterminer beaucoup de choses. Est-ce qu'il est en train de produire des Zerglings? Oui, il a 4 Zerglings en production. Et est-ce qu'il va y aller 6 Zerglings? Je pense que la tour sera finie. Donc on voit là qu'il a bien saigné son BO TT1. On va voir le Nexus et la photon qui vont se finir en même temps. Pendant ce temps, et voilà, et il force aussi son adversaire à changer de... Bon, je sais pas s'il change vraiment, mais il le force à prendre expand en tout cas. Oh là, c'est dommage. Ouais, voilà. Donc heureusement, il a rectifié le tir. Et la photon qui est là. Donc, la photon qui est très très bien positionnée puisqu'elle va vraiment gêner les run-by de Zerglings, les deux premiers Zerglings, mais qui ne vont infliger aucun dégât. Et là, c'est quand même une situation surréaliste où le joueur Protoss expande avant le joueur Zerg. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de payer. Ah, il le tente quand même. Hein. Il le tente, le petit. Il va essayer d'enlever un peu de bouclier au Nexus, mais le Zealot va arriver et va un peu calmer toutes les ardeurs de ces Zerglings. Pendant ce temps, on voit que il est vraiment forcé de rester sur les Zerglings. Et un beau surround du Zealot. Donc c'est pas mal, ça lui a coûté 3 Zerglings quand même. Mais voilà, donc maintenant son expand est défendu. Oh là là, double fast expand mes amis. On est à 24 de pop pour le Zerg, c'est énorme. Ouais, mais là en fait c'est très bien joué de sa part puisqu'il sait que TT1 va a priori masser du probe sur la prochaine minute et n'aura pas d'armée conséquente, surtout qu'il a consacré beaucoup de ressources à des photons et il continue à le faire. Donc un très bon choix d'après moi de tenter la gold là-dessus. Il arrive bien à s'adapter, à sentir le rapport de force sur cette partie. Et d'autant que sur le point de vue psychologique, généralement quand un Protoss fast expand, il va avoir tendance quand même à rester chez lui ou alors à tenter peut-être un early Void Ray. Et là je pense qu'on a une information intéressante et c'est dommage, justement tu parlais d'early Void Ray, c'est dommage qu'il ait placé son noyau cybernétique ici puisque maintenant... Vibe a vu que le noyau cybernétique venait de tomber, donc les Void Ray c'est pour dans 2 minutes au minimum quoi. Donc là il peut tenter un full Roach là-dessus, même un full Zergling ou Baneling, tu vois, des unités tier 1, tier 1,5 sans aucun entière, ça pourrait véritablement passer. Donc cela dit, il y aura beaucoup de tourelles. Donc... Cela dit, c'est pas non plus évident qu'il fasse un Void Ray. Il peut faire aussi, Warpgate, popper beaucoup d'unités tier 1.
et le choix est quand même assez ouvert. Et donc voilà, ça va être Warpgate qui va être lancé, mais il ne se doute pas. Est-ce qu'il a vu il a vu une expand de son adversaire, mais il n'a pas vu la gold, et la gold dès qu'elle va être donc saturée, ça va vraiment lui causer des gros soucis parce que il est dans le noir là pour l'instant. Ouais, donc est-ce que c'est une bonne idée au final de fast expand en Protoss versus Zerg? Je me demande s'il a pas sacrifié son avantage de close position, tu vois. Il aurait pu mettre une grosse pression à Vibe sur ce début de partie. Il a choisi de fast expand et franchement ça lui donne pas un avantage, surtout qu'il y a la gold en face, tu vois. Donc pour l'instant il est devant au niveau income de minerai, mais ça va vraiment s'inverser dans pas beaucoup de temps. Les roach qui arrivent, 3 roach, plus de portée que cette photon s'il veut bien reculer ce roach, voilà. Et tu vois, en face, il n'y a que des îlots, il n'y a aucun stalker, Warpgate n'est pas fini, donc est-ce qu'il va... il est quand même protégé là, effectivement là... Mais là, cela dit, ce serait critique qu'il perde ce noyau cybernétique avant qu'il ait fini sa recherche. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec les Zerglings là-dessus? Tu vois, il sort les îlots, il a vraiment envie d'empêcher, voilà, Warpgate qui vient de se finir. Et s'il est attentif, Vibe qui va voir que le noyau... D'ailleurs, t'as vu, il a cliqué dessus, il a vu que le noyau cybernétique ne recherche plus rien. Mais bon, il va quand même s'en affranchir pour gagner un peu de temps. Et donc voilà, TT1 qui warp, donc 3 stalkers, 4 stalkers en urgence, mais il va devoir le refaire ce noyau cybernétique. Est-ce qu'il l'avait anticipé? Non. Oui, oui, il l'a lancé autre part. Il l'a lancé autre part, mais voilà, il va quand même passer beaucoup de temps sans stalker, sans unité T2. Donc ça va être là pour l'instant, il va devoir temporiser. Il est forcé de rester sur terrain. Ouais, et puis là honnêtement, sans force field, avec juste des stalkers et des îlots, vous ne pouvez pas sortir contre autant de DPS, autant de Zerglings et autant de cafards. Donc là, je pense qu'il a raison de mettre la pression avec cette armée. Maintenant, au niveau income, je pense que c'est toujours à l'avantage de Vibe. Donc, je me demande s'il n'avait pas intérêt à ramener peut-être plus de drones sur sa gold, si c'était pas plus rentable plus rapidement. Et Vibe qui continue à mettre la pression à TT1. Mais c'est tout l'intérêt des roads, c'est que vous pouvez vraiment vous débarrasser des îlots. Les champs de force qui sont arrivés, qui vont donc diviser l'armée, mais voilà, tous les roads continuent à taper. Donc là, ça va être très chaud. Il y a une photon canon, mais voilà, il est trop loin de son expand, TT1. TT1 qui a perdu toute son armée, TT1 qui est donc dans la grosse mélasse et qui est forcé de sortir tous ses drones, donc toutes ses sondes, pardon. Donc son avantage économique qui est paralysé pour quelques temps. On a les stalkers qui vont tomber très vite. 3 photons qui empêchent pour l'instant Vibe de vraiment pousser. Ouais, et la seule chose qui est en train de sauver TT1 là-dessus, c'est sa micro-gestion. Il gère quand même super bien, avec beaucoup moins de stalkers qu'il n'y a de roach. Regarde, il est même en train de lui foutre la pression. C'est juste hallucinant. Et donc voilà, c'est ce qui est en train de lui sauver la partie. Parce que là, honnêtement, avec tous ces roach, il aurait pu peut-être péter le Nexus ou infliger plus de dégâts. Et c'est 32 Zerglings qui sont en production. 32 Zerglings, donc il va essayer de noyer. Il va le noyer tout simplement. Il va l'asphyxier sous les Zerglings. Et il faut que Sixjack prenne un avantage maintenant, et je pense qu'il est en train de le faire, mais pour se prémunir contre tout tech un peu bizarre comme les Void Ray, comme les Phoenix. Bon. Ouais, mais il y est pas encore au Void Ray, et bon là à côté de ça il y a beaucoup de Zealots, tu vois, mais il y a tellement de Zerglings et les Roach qui tankent très bien, qui sont un très bon DPS. Et donc voilà, là c'est... mais on a quand même de la très très belle micro des deux côtés. Si on regarde les APM, c'est juste au-dessus de 200, c'est juste hallucinant. Mais bon, belle défense de TT1 qui temporise les champs de force. Regardez les Zerglings qui sont restés bloqués derrière les champs de force. Donc voilà, la moitié des Zerglings qui arrivaient au contact, le reste qui était derrière. Et il a perdu tous ses Zerglings. Donc c'est sur ces 3 champs de force que TT1 a réussi vraiment à inverser la balance. Vous voyez qu'il n'y a plus que 6 roach contre 4 stalkers, 2 Zealots. Donc là, Sixjack va être forcé de back. Et niveau income, est-ce qu'il va pouvoir donc profiter de cet avantage? Oui, il a quand même 30 sondes de plus que son adversaire, donc il est largement devant. Là, mais c'est juste hallucinant quoi, c'est qu'il ait pu prendre un tel avantage économique alors qu'en face il y a la gold qui tourne depuis tout à l'heure. Et donc il est juste en train de défendre de façon exceptionnelle son expand. Et voilà, et tu vois, il ne perd aucun bâtiment ou presque. Je crois qu'il a perdu une photon ici tout à l'heure.
Et bon, il y laisse quelques îlots à chaque fois, mais il y a tellement de Zerglings qui tombent. Et toutes ces unités Zerg, ce sont des drones en moins, puisque le Zerg est forcé d'utiliser ses larves pour faire des unités offensives. Donc voilà, et je pense qu'il a changé d'avis. Voilà. Et maintenant c'est 15 drones. Voilà, et là je pense qu'il a renoncé à finir la partie plus aussitôt qu'il le souhaitait, et il va probablement tecker pour avoir des unités plus performantes. Ouais, mais en tout cas on peut saluer la stratégie de Vibe, qui a vu que son adversaire avait fast expand, que son noyau cybernétique était late, et qui s'est dit puisqu'il reste tier 1 ou tier 1,5, donc tier 1 ou tier 1,5 c'est Stalker, Zealot, Sentry, moi je vais essayer de l'agresser avec des Zerglings et des Roach, puisque en début de partie c'est probablement plus intéressant si vous en avez beaucoup. Et donc voilà, une bonne stratégie, mais une très très belle défense de la part de City1. City1 qui a accumulé beaucoup d'unités, qui va sûrement passer à l'attaque. Il a les immortels qui sont en train d'arriver, immortels, Stalker, les Roach qui ne vont pas faire long feu. Et là voilà, il faudrait que Sixjack passe sur Hydra Zergling, puisque là c'est Roach. Il a 2 tours qui sont en train de se chamailler là, mais mais là tu vois qu'il a recherché. En fait, l'avantage aussi de partir sur Forge First, c'était qu'il a recherché +1 en attaque très très rapidement. Et donc inutile de vous dire que +1 en attaque, c'est tout simplement les îlots qui two-shot les Zerglings. Donc une grosse source de DPS. En plus, il a vu la gold, il va passer à l'attaque. Et là, très mauvais positionnement pour Vibe. Très très mauvais positionnement, les immortels qui sont en train de le canarder. Il est en train de se faire complètement ramoner, la Vibe. Et pendant ce temps, vous voyez qu'il y a donc il y a des îlots qui sont en train de finir l'expand, et c'est la gold qui va tomber. La Vibe qui a décidé de prendre la deuxième gold. Donc voilà, il est tenace, le petit Vibe. Et voilà, encore une fois, celle-là, ça se joue au positionnement. Oh là là, champ de force. Il a piégé la moitié des Roach de son adversaire. Ouais, tu l'as très bien dit, City1 qui a montré sur la première partie qu'il était un joueur exceptionnel dans sa gestion des champs de force, et là il le prouve à nouveau. C'est vraiment ce qui est en train de lui faire gagner la partie, avec les immortels bien sûr. Et donc l'immortel. Mais de son côté, on a des Baneling en production, mais ils arriveront un peu tard là-dessus, les Baneling qui se sont fait spotter. Je pense pas que ces Baneling vont infliger de réels dégâts. Et voilà, là ça va être tendu. GG dans une explosion de Baneling pour le LOL. Et donc voilà, City1 qui a vraiment fait preuve d'une intelligence stratégique. Il a réussi à contenir l'assaut de son adversaire sur l'expand, et là il est passé à l'attaque et c'était fini. Et on a vu que un proto sur 2 expand, ça pouvait vraiment infliger du dégât à un Zerg, même s'il était sur 3 bases. Ouais. Donc vraiment GG à City1. Ouais, bien joué de sa part, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Salut.